Il me dit, tu te souviens de l'aveugle qui avait prié pour cet aveugle? Mais une semaine après, il lisait sa Bible. Les disciples ont été voir Jésus et qu'ils ont dit à Jésus, la foule a faim. Vous vous rappelez l'histoire de la multiplication des pains? Qu'est-ce que Jésus leur a dit? Débrouillez-vous. Non, sérieux. Il leur a dit, débrouillez-vous. Ça va? Débrouillez-vous. Mais il leur a pas dit, je vais vous donner à manger demain. C'est qu'à dit maintenant. Ouais. Il leur a dit, c'est maintenant. Non, je veux dire, c'est maintenant. Et les promesses de Jésus, c'est oui, amen, c'est maintenant. Alors c'est sûr que le Seigneur peut guérir quelques jours après, plusieurs mois après, ça c'est certain. Mais la volonté de Dieu, c'est que vous soyez guéris ce soir, c'est amen. Amen. Ça va? Lorsque Jésus s'adressait aux foules, il ne leur disait pas, je te guérirai demain, je te guéris de suite. Et fais pas attention à ta foi. Ne dis pas, oh j'ai besoin d'une grande foi, ma foi est semble petite. Ne te casse pas la tête avec ça. Une fois j'étais en mission en Afrique, je ne sais pas s'ils connaissent Dimokro, qui connaît? Il y a des gars, tu connais Dimokro? Tu connais la prison de Dimokro? Alors, il y a une tôle, il fait très très chaud dedans. Et puis, alors, je commence à prêcher. Et puis après, en plein milieu de la prédication, on amène un aveugle. Alors, il était comme dans les films, c'est les films de Josiane et tout ça. Un grand, il était comme ça, il avait les yeux qui sortent de l'eau. C'était affreux. Et moi, je dis avec honnêteté, je dis, c'est pas pour moi ça. Non, mais sérieux, c'est pas moi. Je suis incapable. Et je dis, je suis totalement incapable de guérir un aveugle, c'est pas possible. Seigneur, envoie-moi des pleurs de dos, moi des pieds. Tu vois, des trucs. Non, mais sérieux, non, mais je plaisante pas. Seigneur, envoie-moi voilà, en fait, c'est pas des guérisons, parce qu'un mal de dos, ça peut nous pourrir la vie, attention. Mais je veux dire, voilà, envoie-moi des petites soeurs là, des genoux, ça. Et puis, je prie pour lui, vous savez ce qui s'est passé? Et c'est rien passé. C'est rien passé. Et je sors de la prison, j'étais avec un ami aussi, et puis d'un coup, la chaleur qui revient. Et là, je dis à mon ami évangéliste, c'était un Africain, Noël. Et Noël, il faisait bon dans la prison. Il me dit, je sais, j'ai prié parce que je ne voulais pas suer. Alors je le regarde, je crois que c'était une blague. Et il me dit, non, chez moi, j'ai pas de clim. Je dis, mais attends, là, c'est notre niveau, là. Non, mais franchement, c'est autre chose. J'ai pas de clim. Et c'était très, très fort. Il habitait dans un endroit vraiment très, très pauvre. Alors, le soir, on rentre dans notre chambre, il n'y avait pas de clim et tout. Et j'arrive, moi, au nom de Jésus, j'entends la température de descendre. Et il ne s'est rien passé, que dalle. Que dalle. Et je dis, Seigneur, et quand je vois des hommes de Dieu comme ça, je dis, Seigneur, c'est extraordinaire la foi qu'ils ont ces gens. Et puis, donc, je suis rentré de la fête. J'y suis retourné une année après. Et une année après, au cours d'un repas, comme on discuterait, je dis, qu'est-ce qui s'est passé, ça? Il me dit, tu te souviens de l'aveugle qui avait prié pour cet aveugle? Mais une semaine après, il lisait sa Bible. Et là, ça a été une leçon pour moi. La notion de foi est la chose la plus difficile à quantifier. On ne peut pas quantifier. Moi, des fois, je me sens, je pète le feu, je suis en pleine forme. Il n'y a pas grand-chose qui se passe. Et des fois, je passe mon temps à prier pour les gens. Des fois, je n'ai pas envie. Je suis dans mon fauteuil, je regarde un film, je n'ai pas envie. Sérieux. Bon, je le fais par charité. Et la personne est guérie, je dis, c'est pas possible, qu'est-ce qui se passe? Voilà. Donc vraiment, je vous encourage cet après-midi, une foi simple, comme dans les évangiles. Vous voulez voir d'autres vidéos? N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube Comme Ciel Ministère. À bientôt!